curieux. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Levez la main si vous venez pour la première fois. Ah, quand même, hein. Alors, pareil, vous allez lever la main, je vais vous demander, est-ce que vous avez su par la radio? Non, pas trop. Par Facebook. Ok, par des panneaux publicitaires, peut-être aussi. D'accord. Focus. Ouais, c'est pour avoir seulement un petit peu. Très bien, par la presse aussi. Ok, donc c'est une première fois. Bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette 8e édition. Et c'est des personnes qui viennent d'Agde. D'accord. Le village à côté. Vous venez d'où? Dias, d'accord. À côté de Pézenas. D'accord. Ils font le pâté de Pézenas. Spécialité, le petit pâté de Pézenas. D'accord. Bien, alors pour les personnes qui viennent pour la première fois, nous sommes très ravis de vous accueillir. Ici, on est vraiment déjà dans un lieu qui est magnifique, hein, le Moulin des Évêques. Et en plus, tiens, on fait des coucous, très bien, voilà. Coucou. Et ici, on accueille principalement des chocolatiers qui travaillent le chocolat pur beurre de cacao pour avoir un produit de grande qualité qui est bon pour la santé. Parce que le chocolat, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé si on mange du bon chocolat. Alors ici, vous avez des informations avec notre partenaire Kaoka qui est un cacao févier. On appelle ce laitier cacao févier, comme vous avez pour le café le torréfacteur. Voilà. C'est-à-dire que ces personnes vont faire venir des fèves de cacao qui viennent de différents pays qui sont, si on regarde le monde, sur la ceinture d'équateur entre le tropique du Cancer et du Capricorne. On a des pays producteurs de cacao. Donc, Kaoka, ils se sont un petit peu rapprochés dans certains pays, notamment l'Équateur, Sao Tomé, République dominicaine et le Pérou. Ils ont mis en place, ils sont allés voir des agriculteurs qui ont donc des cacaoyers et des cacaotiers, on peut dire les deux. Cacaoyers ou cacaotiers, il existe 5 variétés. Nous sommes sur une ambiance météorologique tropicale. Il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Il y a la canopée qui protège les cacaoyers parce que le cacaoyer n'aime pas le soleil. Il faut, quand on a planté un cacaoyer, il faut 5 ans pour avoir les premiers fruits, la cabosse à l'intérieur, les fèves. Et donc il y a plein d'étapes pour avoir un produit de qualité. Voilà, ça c'est important. Continue. C'est prêt? Elle est prête. D'accord. Donc on reviendra sur le cacao s'il y a des questions. Juste une petite précision pour vous qui venez la première fois. Quand vous avez des invités, vous avez envie de partager un moment agréable et du coup vous avez vous-même fait un choix d'un vin que vous voulez faire connaître à vos invités. Vous avez une démarche de dégustation. Vous êtes allé chez un producteur de vin, vous avez dégusté, vous avez trouvé ce vin qui était très bon et vous voulez le faire partager. Alors l'idée de ce salon, c'est un petit peu la même démarche et de vous faire découvrir des chocolats pure origine et même grand cru. Grand cru, c'est un peu des termes aussi comme les vins. Et pour faire le parallèle avec les vins, vous avez des terroirs qui sont les régions et pour le chocolat, ce sont les pays. Et quand vous achetez un vin, vous n'achetez pas un 14 degrés, vous achetez un vin qui vient de Bourgogne, alors, je change un petit peu du département d'ici, mais Bordeaux, Charente, etc. Et du coup, c'est pas un 14 degrés que vous achetez vraiment un vin qui vient d'un terroir. Et bien pour le chocolat, le pourcentage, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'où ça vient. Si vous goûtez un chocolat 60% Madagascar, 60% Pérou, ça n'a pas le même goût. Donc c'est juste pour vous donner cette petite piste et que vous ayez peut-être aussi sur ce salon la même démarche quand vous allez déguster un bon vin. Et le chocolat qui sera proposé principalement pure origine, c'est un chocolat qui sera sous forme de tablette et non pas sous forme de bonbons de chocolat. D'accord? Pour justement vous permettre à vous de vous faire votre propre opinion sur le goût de ces différents chocolats. C'est juste une petite parenthèse.
Parce que bon, on est carrément sur le sol. Hein. Très bien. Allez, je vous présente Marion, le marin pêcheur. Bonjour Marion. Ça va? Ça va, oui. On peut l'applaudir? Ben oui, il faut qu'elle se détende. Hein. Elle n'est pas dans sa cuisine. Ça va aller, tout va bien Marion. Hein. On est entre nous. Voilà, il n'y a personne. On est tous les deux. Bien, Marion, pourquoi tu fais de la cuisine? Voilà, ça c'est ma première question. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cuisine? La cuisine, c'est une passion. Et la restauration, le métier de la restauration, c'est une passion pour moi. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait mes études en service, mon bac à Montpellier dans le service hôtelier. Je veux savoir avant. Avant, bon, c'est une passion, mais il y a eu un déclenchement. C'est quoi? C'est maman, les grands-parents? L'ouverture du restaurant, mes parents. Ah, voilà, très bien. Les parents ont ouvert un restaurant. Tu t'es dit, ça c'est ma voie. Ah oui, il n'y avait plus... Rien à dire. Non, je ne serai pas avocate, non, je ne serai pas médecin. Je veux faire de la cuisine. D'abord du service. D'abord du service. D'abord le contact avec les clients. D'abord le contact avec les clients et après, quand j'ai eu fait le tour, j'avais envie de connaître l'autre facette du métier, la cuisine, et je me sens encore mieux qu'avant. Là, on va dire, tu commences à t'épanouir. Voilà, c'est ça. Ça d'ailleurs, ça se voit, regardez comme elle est belle. On l'applaudit. Non, c'est vrai, elle est jolie, hein, la petite fille. Hein. Bien, alors, cette passion, des études de cuisine, hôtelier? Voilà, c'est ça. À Montpellier, au lycée Georges Frêche, et après j'ai commencé direct après mon bac à travailler dans des restaurants. Oui, parce que l'idée, c'est pas forcément d'aller directement dans le restaurant des parents, c'est d'abord se faire un peu sa propre expérience. Donc tu as fait justement plusieurs restaurants où tu as appris différentes choses, Ah d'accord, 2, ok, très bien. Et puis après tu es revenu ici aux sources. Voilà, aux sources. Très bien, mais c'est bien tout ça. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Bien, avant, on va un petit peu parler quand même de ce restaurant à la Tabac. Oui. Alors Tabac, ça fait partie d'Agde. C'est ça, c'est le côté havre de paix de Agde, la Camaritière, un peu à l'écart de tout, donc ça me correspond bien. On est juste de l'autre côté de l'Hérault. Le phare rouge. Phare rouge, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce restaurant? Qu'est-ce qu'on propose au quotidien? Du poisson frais sauvage, que du sauvage, pas d'élevage. D'accord. Parce que vous êtes un peu sauvage au restaurant? Non, mais pour l'histoire un peu, mon père est un ancien pêcheur. Ah, ça s'explique, il est où le papa? Il est où le pêcheur? Vous pouvez venir hein, avec nous. Hein. Je ne mords pas. Hein. Non, c'est vrai. On peut l'applaudir, le pêcheur. La passion, l'envie d'avoir du beau poisson. C'est important. Oui, c'est important. Puis on a de la famille encore dedans, ce qui permet d'avoir de bons produits. Oui, et puis les poissons, ils les sélectionnent. Hein. C'est des poissons avec les yeux bleus. Hein. Voilà, ils sont veillants. Non, je fais ça. Bien, allez, qu'est-ce qu'on va te dire, Bénédicte? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que quand je t'ai appelé, voilà, une petite recette, on est sur le salon du chocolat, c'est plutôt le poisson, mais bon, on peut faire quelque chose. Ah oui, on a trouvé le poulpe. Le poulpe. J'adore. Le poulpe grillé au chocolat, recette assez originale. C'est une totale innovation pour le salon. Oui, voilà, mais on voulait partir sur un dessert, puis on a dit, bon, quand même, le marin pêcheur, c'est plus poisson, alors il faut trouver quelque chose... Faire voilà, correspondre avec un petit peu l'esprit du salon et ce que vous faites au restaurant. Voilà, c'est ça. Donc, ça sent bon, hein? Là, c'est un poulpe cuit en basse température. Combien de temps? Au moins 7 heures. Et basse température, ça veut dire, on le met, comment ça se passe? Il est cuit en poche sous vide cuisson au four, toute la nuit. D'accord, très bien. Alors juste, excusez-moi, on va demander à la régie, je ne sais pas s'ils sont derrière, s'ils peuvent nous mettre ce qu'on a sur le plan de travail. Voilà, comme ça on verra aussi le public pour voir est-ce qu'on voit quelque chose. Ils vont rapprocher peut-être un peu. Voilà, très bien. Il est cuit avec des épices curcuma, poivron séché, paprika.
Et après on le fait juste griller à la poêle avec soit du beurre, de l'huile d'olive. Là j'ai mis de la bombe à graisse. Et après on le nappera avec notre sauce au chocolat préalablement préparée. Oui, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans sa cuisine ou dans son laboratoire, et comme on dit, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que quand j'ai pris contact avec Marion, je lui ai dit bon, on est quand même sur un salon, c'est compliqué. Alors 7 heures de cuisson, je pense qu'il ne serait pas resté 7 heures. Non, ça ne serait pas resté 7 heures. Donc ça fait un peu long, donc c'est pour ça que j'ai dit, mais tiens, il faudrait qu'on faire les... hop, voilà. Et là tu fais si tu veux. Voilà. Tu montes le sang. Ok, très bien. Voilà. Stabilise, ben oui, on ne connaît pas aussi les outils qui sont mis à disposition. Donc voilà, toutes les longues cuissons, je vais dire, toutes les longues cuissons, ben voilà. Par contre, voilà, si tu veux snacker, cuisiner quelque chose quand même sur le sang, on va le faire. On fera attention parce que une année, non, ça prendra pas feu, mais si tu veux, la fumée déclenche l'alarme. Donc on va faire attention, voilà, que ça fasse pas trop de fumée. Hein. Sinon, après, on va dans il faut sortir, incendie, il faut sortir. Voilà, on va essayer de surveiller la vapeur. Voilà, donc là, tu vois, il faudrait un peu le... Hop, de temps en temps, enlever. Sinon, on risque de déclencher l'alarme. Voilà. Je te laisserai faire au fur et à mesure. Je vois dès que tu as un peu trop de vapeur. Sinon, on déclenche les capteurs, puisque tu vois, le capteur, il est juste là. Et lui, la moindre fumée, il croit qu'il y a le feu dans le salon. Il essaie de faire attention parce qu'après, voilà, il y a la panique à bord, alors qu'il se passe rien. Parce qu'on est sur un salon, on n'est pas dans une cuisine. Ah oui, ça aussi, du coup, ça l'a perturbé. Bon, ça va aller. Donc, surveille, hein, attention à la fumée. En même temps, il fait chauffer la sauce chocolat, petit à petit, qui est préparée. Cette sauce chocolat, justement, pour tu la préparer. Alors, c'est une sauce à base de vin rouge. Donc, on fait revenir des échalotes avec du beurre. On rajoute le vin rouge jusqu'à ce que ça diminue au moins de moitié. Et au dernier moment, on baisse le feu et on rajoute son chocolat qu'on fait fondre dans la sauce. D'accord. On mixe tout. Et voilà. D'accord, ok, très bien. Il y a des bonnes odeurs hein, qui arrivent. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu. Alors voilà, on fait attention à la fumée, éviter de trop en avoir. On dit, hein, c'est quand même assez sensible. Hop. Attention. Alors, dans ce restaurant, principalement donc, du poisson. Est-ce qu'il y a quand même pas trop. Une entrecôte, bon, classique, hein, si les personnes veulent une entrecôte. Après, au niveau des desserts, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau des desserts, on propose justement la mousse au chocolat. Et après, baba au rhum, entièrement fait maison. Tous les desserts sont faits maison. Ah, mais ça, c'est bien important, hein, que les desserts. La fraîcheur des poissons, la préparation, les cuissons, la maîtrise, et puis aussi des desserts maison. Oui, parce que c'est vrai que quand même, quand on finit un repas, on reste quand même sur ce côté un peu sucré, même quand on boit un café, c'est bien d'avoir un bon café, parce que sinon, c'est un petit peu dommage de partir du restaurant et de se dire je me suis régalé avec le poisson, par contre, le dessert, c'était pas terrible. C'est sûr que c'est pas... Donc là, on fait attention à tout, la fraîcheur, la sélection des produits. Sélection des produits, fraîcheur, maison, amour du métier, passion, voilà, tout ce qui est important. Les ingrédients pour faire quelque chose de réussi. De réussir, c'est ça. Très bien, rien que pour ça, on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît, Marion. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le restaurant? Levez la main. Ah, c'est cool. Donc les cartes sont là, si vous voulez prendre les cartes du restaurant. Et il faut plutôt réserver. Bon, c'est conseillé. C'est conseillé de réserver quand même. Surtout l'été avec la saison. En ce moment, ça va un peu mieux. On peut réserver un jour ou deux à l'avance, ça va? Oui. D'accord. Le restaurant en ce moment il est ouvert comment? Parce que c'est vrai qu'après une grosse saison, peut-être on n'a pas les mêmes amplitudes horaires.
Alors on est ouvert du mercredi midi jusqu'au dimanche soir inclus. Mais faites attention, le 20 novembre nous serons fermés et on fermera le 17 décembre pour nos congés annuels, réouverture pour la Saint-Valentin. D'accord. Bon, très bien, c'est important tout ça. À vos agendas, il faut tout noter. Hein. Très très bien. Bon. Alors, le commis, c'est ton commis? C'est mon mari. Mais c'est le commis Marie pour le salon, c'est ça? C'est ça. Il est cuisinier aussi? Serveur. D'accord, très bien. Et du coup, à la maison, il sert ou il cuisine? Ah bon, bah oui, on inverse les rôles un peu. Oui, quand même. Hein. Bon, c'est pas aussi bon que ce que tu fais, mais bon, je plaisante. C'est vrai, tu me dis derrière, c'est vrai. Bien. Bon, alors, en général, c'est vrai qu'après, on va faire une petite dégustation. Est-ce que vous voulez déguster après? Alors, en général, quand je dis dégustation, on me dit « Ah !» Je m'ai entendu. Dégustation? Bon, ça va. C'est pour voir si vous suivez quand même, hein, parce que sinon... Alors, c'est vrai que ça fait peut-être peur, un poulpe au chocolat, mais bon, bah, tu as goûté quand même. J'ai goûté et... C'est pas mal. Par contre, ta poêle, non, ça va, ça accroche. Et c'est un chocolat qui n'est pas sucré, parce qu'il faut prendre un chocolat au moins à 70% de cacao. Donc vous n'avez pas ce côté sucré-salé que peut avoir du poulpe avec du chocolat. Bah oui, bah oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. Hein. Le chocolat, on peut faire énormément de choses. Moi, j'appelle ça c'est une matière magique. Parce que les chocolatiers, on peut faire tellement de choses, on peut faire tellement d'accords. Alors la différence entre les chocolatiers pâtissiers et un cuisinier, c'est que le cuisinier, donc, il cherche toujours l'équilibre, il en rajoute un peu, il en enlève, etc. Le pâtissier, il faut que ce soit hyper précis. Hein. C'est le travail de précision. Le chocolat, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut faire, par exemple, pour le chocolat pâtissier, d'ailleurs, avant que vous goûtiez sa recette, je vais vous faire goûter un produit de chez Kaoka, comme je vous disais tout à l'heure, le cacao félier, qui a deux actions, c'est-à-dire qu'il fournit des pistoles, on appelle ça des pistoles de chocolat qui ne sont pas encore travaillées par le chocolatier, donc vous fournissez ça à des chocolatiers. Donc ça c'est un assemblage, si vous voulez le goûter. Alors attendez, on va faire quelque chose. C'est pas mal ça. Non, mais c'est parce que, est-ce que j'aurais une charmante demoiselle qui pourrait bien faire passer l'assiette à tout le monde? Je sais pas, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir la gentillesse? Voilà, vous êtes adorable. C'est comment votre prénom? Brigitte. On applaudit Brigitte, s'il vous plaît. Voilà, qui vous fait goûter. Donc, cette pistole, alors ça c'est la pistole. Comme vous pouvez voir, elle est terne, elle n'est pas brillante parce qu'elle n'a pas été travaillée par le chocolatier. Et ça, c'est ce qui va être fourni au chocolatier, au pâtissier, au cuisinier pour travailler, faire des mousses au chocolat, des desserts, etc. Donc éventuellement, ces pistoles, vous pourriez vous aussi les faire fondre pour faire des gâteaux au chocolat, faire des gousses, etc. Et après, Kaoka fabrique aussi une gamme d'une dizaine de tablettes de chocolat qu'on peut trouver dans les magasins bio. Voilà. Alors pour la petite histoire, à titre personnel, je suis un chocovore. Ça veut dire quoi? J'aime le chocolat tellement que j'en mange tous les jours. Voilà. C'est gentil, mais oui, ça se voit pas parce que pourquoi? Parce que ce chocolat, il n'a pas d'ingrédients, on va dire, qui n'est pas très bon pour la santé. Voilà. Ce qui est important, c'est pâte de cacao, pur beurre de cacao, il peut y avoir un petit peu de sucre et c'est terminé. Voilà, si vous achetez des tablettes, alors justement, moi, avant que je connaisse Kaoka, j'allais en supermarché, comme tout le monde, faire mes courses, acheter telle chose. Oh, le chocolat, je craque, j'achète une tablette, c'est bon. Mais bon, maintenant, depuis que je connais Kaoka, je me dis, tiens, j'attends un peu, je vais passer à un moment donné devant un magasin bio, et là, je vais m'arrêter, et là, je vais acheter mon chocolat dans un magasin bio, pour peut-être que je prends autre chose, du thé, d'autres choses. Mais au moins, je suis sûr que le chocolat que je vais acheter sera bon pour ma santé. D'accord? Voilà. Oh, un caméraman, attention, c'est France Télévisions. Bien. Oui, vous êtes un peu au milieu de la caméra. Voilà. Allez. Donc c'est une fameuse sauce chocolat et vous allez déguster. Alors,
Ah, il y a un, je sais pas, il y a un écho un peu, hein, c'est décalé. Dégustation? Super. Bon, ça va, vous suivez, hein, c'est bien. Vous êtes adorable. On peut l'applaudir, merci. Oh là là, on va l'embaucher au service du restaurant Le Marin Pêcheur. Bon, par contre, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Si, voilà, je sais pas, c'est toi qui, c'est toi au service, hein. Bah oui. Allez, après, s'il y a des personnes qui veulent, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent les cartes du restaurant? Voilà, j'embauche pour. On peut l'applaudir, c'est comment ton prénom? Pascal, on applaudit Pascal qui fournit les cartes du restaurant. Oh ben oui, on embauche des commis régulièrement ici, hein, ouais. Ça se passe comme ça. C'est familial, hein, on essaie d'être dans, voilà, dans le partage, l'amour. C'est important l'amour, Marion. Il y a beaucoup d'amour dans tes créations. Oui. Mais oui, mais non, mais on peut le dire. C'est pas un mot tabou. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Des poissons et les yeux bleus, de l'amour dans la cuisine, et la vie est belle. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Bon, alors, comment ça se passe cette dégustation? Vous allez voir un peu, je suis curieux. Hein. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est original? Excellent. Très bien. C'est surprenant. Surprenant, merci, chef des cartes. Chef des cartes. Magnifique, merci Pascal. Vous voulez des cartes aussi, avec un pays de cartes de restaurant? Il faudra pas rendez-vous une carte. Bon, ça va. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Hein. Marion, le marin, pêcheur, avec cette recette. Alors d'ailleurs, vous pouvez, après, si vous voulez vous avancer, faire une photo avec Marion et sa recette qui est affichée ici. Hein, parce que si vous voulez la refaire à la maison, pourquoi pas. Hein. Ah ben oui, on va goûter. C'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment génial. Alors on sent aussi un petit peu, c'est relevé un petit peu. Hein. Oui, avec des épices et de poulpe. Après, on rajoute un peu de sel, de poivre à la préparation. Les échalotes, le beurre, mais il y a le côté du chocolat vient après et c'est vraiment une saveur. Ça ne fait pas ce côté sucré-salé comme on peut retrouver par exemple dans un canard laqué avec du miel. Il y a vraiment ce côté sucré-salé là, ça fait bien. On sent que tu as fait vraiment une recherche d'équilibre. Non, non, mais c'est vrai, voilà, je dis ce que je ressens. Il y a une recherche d'équilibre. Et en effet, donc, on a quand même, voilà, cette mâche du poulpe qui est quand même particulière. On a ce goût de chocolat qui vient, on va dire, de suite un petit peu, voilà, couvrir, mais pas tout enrobé, parce que du coup, on garde le goût du poulpe, le chocolat après s'estompe petit à petit, et c'est vraiment original, ça va être peut-être un plat signature du restaurant, peut-être un best-seller. Qui sait, pour les fêtes. Mais oui, pourquoi pas. Allez, c'est magnifique, on l'applaudit encore Marion, le marin pêcheur. Qu'est-ce qu'on est bien là? Bon, allez, on aura un prochain rendez-vous. Je vais rester. Hein. Si vous avez envie de goûter aussi, on a à côté comment on appelle, je vais vous poser la question tout à l'heure, c'est là qui sont restés, le métier de la productrice de châtaigne. Alors j'entends castagnole, castanière, stado quelque chose. Non, on ne peut pas demander. Mais oui, on en apprend des choses. Alors, pour les olives, c'est l'oléicultrice. L'oléiculteur. Alors, châtaigne, on dit castagne un peu, mais c'est castanéicultrice. Castanéicultrice. Voilà. Et si vous aimez, alors la crème de marron, mais là on l'appelle confiture de marron et un petit peu moins de sucre. C'est que du bonheur. Pardon? Ah oui, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent goûter qui n'en ont pas eu? Ah, oula, je vous laisse, tiens, tu vois, voilà, bah oui. Vous voulez goûter? Il y en a plus. Non, non, ils vont vous en refaire.
Allez, restez encore un petit peu parmi nous et dans quelques instants, dégustation. Et j'entends pas. Dégustation? Ah, bon, c'est bien. Merci. Allez, très bien. On se retrouve dans quelques instants.